En 2025, la Sécurité sociale va fêter son 80e anniversaire. C'est en effet dans les ordonnances de 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, qu'a été créée la Sécurité sociale française. Aujourd'hui, la Sécurité sociale, c'est plus de 640 milliards d'euros de dépenses, plus d'un quart de la richesse nationale. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'a apporté la Sécurité sociale à la France, c'est des valeurs pour la construction de la société française. Pendant longtemps, les sociétés humaines ont été gouvernées par la loi du plus fort. Ce qu'apporte la Sécurité sociale, ce qu'a très bien dit Simone Veil lors du 60e anniversaire de la Sécurité sociale, c'est l'idée que finalement c'est la valeur de la vie humaine qui est au cœur d'une société. C'est l'ambition de construire une société qui reconnaît la valeur de toute vie, soit-elle la plus vulnérable. Et c'est ça qui fait la Sécurité sociale. Et ce n'est pas simplement des prestations, des cotisations, des organisations, c'est des valeurs au cœur de notre société, de notre République. Et ces valeurs ne tiennent que si elles sont transmises. Je rappelle que le nom du programme du Conseil national de la résistance était « Les jours heureux ». Je pense qu'il n'y aura pas de jours heureux pour les générations futures sans sécurité sociale. Et c'est ce que nous voulons transmettre aux jeunes générations et cela ne va pas de soi. Et c'est pour ça que nous avons souhaité une édition particulière du concours solidaire et citoyen en coopération avec l'Éducation nationale pour permettre aux jeunes de s'associer à cette commémoration. La sécurité sociale est devenue une composante fondamentale de la République française. Elle est un lien de notre collectif. Elle façonne notre rapport entre l'individu et le collectif. Et nous avons souhaité que le thème de cet anniversaire et donc aussi du concours soit le rapport entre la République et la sécurité sociale, exprimé à travers les trois éléments de la devise républicaine: liberté, sécurité sociale, égalité, sécurité sociale, fraternité, sécurité sociale. Liberté, et certains par exemple que la sécurité sociale, en protégeant le travailleur de l'incertitude du lendemain, a créé beaucoup de liberté pour nos concitoyens. Il y a des contre-exemples du reste parce qu'on est tellement habitué qu'on s'en aperçoit plus. Regardons aux États-Unis par exemple, où le système de sécurité sociale est beaucoup moins développé, l'incertitude liée aux aléas de santé et à la possibilité de se faire rembourser par les assureurs santé américains, par exemple. Mais pensons aussi à ce qu'apportait la liberté aux femmes. Pendant longtemps, la séparation, par exemple, était quasiment impossible, faute de revenus de remplacement. Et donc la sécurité sociale, avec le remboursement d'IVG, avec aussi donc les prestations qui permettent de pouvoir avoir un minimum vital en cas de séparation, sont extrêmement importantes. L'égalité, évidemment, c'est l'égalité devant les soins, par exemple, d'essayer de travailler sur l'égalité financière, mais on sait aujourd'hui que cette égalité, c'est aujourd'hui aussi l'égalité d'accès aux soins. Et là, nous avons des défis très importants à relever. L'égalité, elle n'est pas simplement financière, elle est aussi dans les services, dans la capacité d'accéder à des services. Et là, c'est vraiment un sujet contemporain sur lequel il faut travailler, et d'ailleurs qui est connecté à l'attractivité des métiers. C'est parce qu'on n'a pas des métiers suffisamment attractifs, notamment dans le sanitaire et le social, qu'est mise en cause cette égalité d'accès aux services au jour d'aujourd'hui. L'égalité, c'est aussi l'égalité intergénérationnelle. Est-ce que nous allons laisser un système qui permet aux jeunes générations d'avoir la même sécurité que les générations actuelles ont pu l'avoir? Et bien évidemment, si nous fabriquons uniquement de la dette que nous transmettons aux générations futures, il est fort probable qu'elle n'ait pas du tout le même niveau de sécurité sociale. L'égalité, c'est aussi l'égalité de concurrence entre les acteurs. La lutte contre la fraude, par exemple, permet d'essayer de garantir cette égalité de concurrence quand il y a des charges sociales. Encore faut-il qu'elles soient équitablement réparties. Enfin, la fraternité. La fraternité, c'est la reconnaissance de la valeur de la vie de chacun et le fait que non seulement cette vie a un sens, mais elle a un sens dans la relation avec autrui. Donc comment construisons-nous
cette fraternité dans notre monde contemporain? C'est une interrogation qui nous semble parfaitement d'actualité, que nous souhaitons qu'il soit travaillé dans le cadre de ce concours. Nous avons donc ces thèmes liberté, égalité, fraternité, mais les productions, elles peuvent librement aller vers ces thèmes. À savoir, nous souhaitons le maximum de liberté d'expression et sur le fond des productions des élèves. Bien sûr, c'est en lien avec la sécurité sociale quelque part, mais c'est surtout explorer ce que veut dire aujourd'hui liberté, égalité, fraternité dans notre France contemporaine. Et tout ce qui peut permettre d'enrichir la réflexion ou l'action dans ces domaines entre dans le périmètre du concours. Donc n'hésitez pas à aller vers des productions qui peuvent être très concrètes et qui permettent aux jeunes de s'engager, le cas échéant, vers des actions en faveur de la liberté, de l'égalité ou de la fraternité.